Je me dis que notre consoeur Floriane Irangabié doit souffrir moralement et psychologiquement. Vous savez, quand on fait un travail qu'on aime et qu'on juge important pour les personnes et le pays, ce qui était le cas avec Floriane Irangabié dans son métier de journaliste, on se sent fier et content. Et là, ça devient tout le contraire quand vous êtes persécuté pour le même bien que vous pensiez faire. Pire encore, quand vous êtes sous menace de mort ou en prison, je vous assure, c'est la mort lente. J'ai connu ces sentiments quand j'ai été violemment arrêté et emprisonné en 2015. À la différence du cas de Floriane, moi j'ai eu le soutien de beaucoup de Burundais et étrangers. Ça m'a un peu soulagé. À l'époque, les autorités burundaises n'avaient pas totalement dépassé la ligne rouge. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde a peur. Le régime menace des citoyens lambda jusqu'aux organisations et institutions internationales. Ce qui fait que les rares soutiens de Floriane le font timidement. Je suis de ceux qui pensent qu'au sein du système CNDD-FDD, il y a toujours beaucoup de personnes de bonne foi. Et là, je lance un appel à cette catégorie de personnes. Les autorités burundaises doivent savoir qu'en croyant faire souffrir Floriane, là, ils sont en train de faire souffrir ses enfants. Ce sont eux qui souffrent en premier. Et imaginez cette haine qu'on est en train de s'aimer dans le cœur de ses enfants, sa famille, ses amis. J'interpelle toutes ces personnes. Là, je pense à ces magistrats, ces procureurs qu'on utilise souvent pour faire du mal aux enfants du pays. Un jour, les maîtres passeront. Et malheureusement, ce sont eux qui seront comptables de leurs actes.